Salut tripeux d'horreur! Le week-end dernier, j'ai eu la chance d'aller voir Infinity Pool, le tout nouveau film de Brandon Cronenberg, au cinéma grâce à Entracte Film qui m'a donné des billets. J'y suis allé samedi, soit le lendemain de sa sortie en salle, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé dans cette vidéo. Infinity Pool est sorti le 27 janvier après avoir été présenté le 22 au Festival du film de Sundance. Comme je l'ai dit, c'est réalisé par Brandon Cronenberg, le fils du papa du body horror, David Cronenberg. Brandon nous a précédemment offert Antiviral que j'ai toujours pas vu et Possessor que j'ai adoré. Je savais donc un peu dans quel genre de film je m'embarquais. Infinity Pool m'en vedette Alexander Skarsgård qu'on a pu voir récemment dans The Northman et dans Godzilla vs Kong, Mia Goth de X, Pearl et bientôt Maxine, Thomas Kretschmann de Dracula de Dario Argento, et Cleopatra Coleman et Jalil Lespert que j'ai personnellement jamais vu dans rien d'autre. Le film suit l'histoire de James et M. Foster qui sont en vacances dans un tout inclus sur l'île fictive de la Tolka où ils font la rencontre de la séduisante Gabi et de son partenaire, le mystérieux Alban. Ces derniers réussissent à convaincre le couple de participer à une activité banale mais interdite par l'hôtel, s'aventurer à l'extérieur du complexe pour passer du temps à la plage. Après une journée bien arrosée au soleil, James heurte mortellement un homme avec son véhicule sur le chemin du retour et quitte la scène de l'accident sous les recommandations de ses nouveaux amis. Retrouvé par les autorités locales après son délit de fuite et passible d'exécution, le touriste signe un contrat qui changera son avenir à tout jamais. Sans trop vouloir en dire, c'est pas mal ça les grandes lignes du film. Je pourrais rajouter un détail quand même assez important, mais personnellement c'en est un que j'aurais aimé ne pas savoir avant mon visionnement, même si c'est pas mal à partir de ça que découle toute l'intrigue. C'est pas un gros punch, là, genre que ça arrive pas mal assez vite dans le film, mais ne pas l'avoir su, j'aurais eu une surprise de plus qui aurait été franchement plaisante et dérangeante. Peut-être qu'on apprend ce détail-là en regardant la bande-annonce, mais c'est une chose que j'ai même pas faite avant de me rendre au cinéma. Ben non, je voulais en savoir le moins possible, puis je pense que ça m'a aidé à apprécier le film encore plus. Parce que oui, j'ai vraiment aimé mon expérience avec Infinity Pool. Si vous avez aimé Possessor ou si vous aimez les films de Papa Cronenberg, je suis pas mal sûr que vous allez apprécier aussi. C'est surtout grâce à la performance des acteurs, particulièrement celle de Mia Goth, que le dernier rejeton de Cronenberg Fist fonctionne autant. C'est littéralement elle qui fait le show puis elle est tout simplement exquise dans son rôle. J'attendais avec énormément d'anticipation chacune de ses nouvelles apparitions, puis à chaque fois je pouvais juste avoir un gros sourire d'en face. Moi qui n'ai toujours pas vu Pearl de Ty West, la performance ici m'a convaincu de rectifier ça au plus calice. By the way, le fait qu'on la voit complètement nue, full frontal, ça n'a aucun lien avec la contraction de mes muscles maxillofaciaux. Sinon, à part Mia Goth, Alexander Skarsgård est bon aussi, mais j'ai trouvé son personnage un peu plate. Il est trop souvent sur le neutre, puis j'ai trouvé qu'il manquait un peu de saveur. Je sais pas si c'était pour qu'on puisse plus facilement s'y identifier, mais j'aurais aimé le voir un peu plus dévergondé puis qu'il se lâche un peu plus lousse. Pas trop parce que ça serait venu contrarier les messages et les thèmes du film, mais juste assez pour que sa performance soit de taille face à celle de Madame Goth. Côté effets spéciaux, c'était très réussi. On a droit à quelques images gore bien juteuses, mais rien de trop exagéré. Un peu comme Possessor, le but c'est pas d'être un gore-fest. La violence est vraiment là que pour venir accentuer quelques scènes et pour choquer. Il y a aussi quelques images surréalistes vraiment dérangeantes qui rappellent le travail de Cronenberg Senior et ça c'était franchement cool. Il y a même une scène d'orgie qui rivalise presque avec celle de Society, mais filmée de façon artsy. J'en dis pas plus. Visuellement aussi, c'était très bien, on a droit à des beaux paysages exotiques, mais ces derniers sont mis en contraste avec l'architecture d'un pays autoritaire imaginaire, où les bâtiments sont érodés et où barbelés entourent les privilégiés. On se serait presque cru dans Land of the Dead de Romero, minus les zombies et les paysages drabes et froids de Pittsburgh. L'ambiance, elle, est malsaine et oppressante, puis on ressent un pas pire malaise pendant quasiment l'entièreté du film. On se demande constamment où ça s'en va, puis jusqu'où ça va aller. Parce que nos personnages sont pas en vacances que pour se faire chauffer à couenne au soleil. Non, ils sont là to fuck things up. Ils sont riches puis ils se foutent des conséquences, puis nous on est là à les regarder abuser du système sans pouvoir faire autre chose que d'y assister impuissant. Un peu comme dans la vraie vie. Le message est pas hyper subtil, mais même dans la vraie vie, les mieux nantis manquent de subtilité quand il est question de leurs abus puis leurs excès. Je suis pas mal sûr que si on leur donnerait la chance de payer pour éviter toute responsabilité face à des actes aussi répréhensibles que le meurtre, ben ils passeraient go et réclameraient 200$ sans y réfléchir à deux fois. Overall, j'ai vraiment aimé Infinity Pool. Je m'attendais à de quoi de fucker, puis j'ai eu de quoi de fucker. Il y a beaucoup de nudité, beaucoup de séquences techno-psychédéliques, puis quelques scènes de body horror. Avec ce film-là, Brandon Cronenberg est vraiment en train de se faire un nom à lui, même si son style ressemble grandement à celui de son père. Comme on dit, la pomme est pas tombée trop loin de l'arbre. Je sais pas lequel j'ai préféré entre Possessor et Infinity Pool, mais une chose est sûre,
c'est que je vais devoir regarder Antiviral très bientôt pour pouvoir compléter sa filmographie. Si vous avez la chance d'aller voir Infinity Pool dans un cinéma près de chez vous, moi j'irai, parce que non seulement il faut encourager le cinéma de genre, mais il faut encore plus encourager celui de chez nous. À la prochaine les tripeux. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique metal, pensez à aller checker Mellow Minded sur YouTube pour des critiques d'albums et des entrevues toujours en live. Et si vous avez aimé ma vidéo, pensez à y laisser un petit thumbs up, puis n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur et Fête.